Je suis espagnol, mais je ne parlerai pas sur Mbappé et tout ça. Je vais essayer en français, sinon mon cher Manuel Valls, après, pourrait me traduire si vous ne me comprenez pas. C'est un grand paradoxe. Au moment où l'Espagne devenait l'une des nations les plus importantes du monde, elle commettait aussi son péché le plus noir. À la fin du XVe siècle, Fernando et Isabel, les rois catholiques, expulsent les Juifs de notre pays. L'âge d'or espagnol était sur le point de commencer avec Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, mais cette lumière, l'éclat de cet or, a été prolongé par notre plus grande erreur collective, l'expulsion des Juifs. C'est précisément le pape de l'époque, Alexandre VI, qui a décerné au roi Isabelle et Fernando le titre de catholique pour cet effroyable exploit. Dès que la décision fut prise, l'Université de Paris félicite l'Espagne. L'injustice a duré 5 siècles. En 2015, le Parlement espagnol a réparé ce qui est probablement l'une des pires erreurs de notre histoire avec une loi votée par tous les partis. Il a approuvé à l'unanimité l'octroi de la nationalité espagnole aux descendants de Juifs expulsés au XVe siècle. Les communautés juives dans le monde traversent une période difficile. Je tiens à saluer le consensus politique qui s'est dégagé au sein du Parlement espagnol ce jour-là. Nous sommes tous unis contre l'antisémitisme. Ne l'oublions pas. Je fais mes adieux comme tous les Espagnols devraient le faire lors d'une soirée comme celle de ce soir. En me souvenant de Benjamín de Tudela, un juif de la petite région de Navarre, dans le nord de l'Espagne, qui a écrit un merveilleux livre de voyage. C'était au XIIe siècle. Il a été publié en hébreu. Benjamín de Tudela, bien plus important et courageux que Marco Polo, a parcouru de 100 villes d'Europe et d'Orient pour raconter la vie des communautés juives. En le lisant, on apprend que les communautés juives étaient ouvertes, généreuses et inclusives. Merci beaucoup, mes chers voisins.